Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la journée du 1er mars 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Ce soir, nous allons parler de quelques sujets en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Quelques sujets que nous allons regarder ici. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais faites-moi quand même signe si le son passe correctement. Juste une façon pour moi de me rassurer que vous m'entendez bien, parce que là j'utilise un micro-cravate. J'aimerais simplement me rassurer que vous avez le son avec vous aussi. En tout cas, si vous n'avez pas le son, faites-moi signe. Bon, premièrement, avant de rentrer sur l'événement du jour, la sortie du manifeste, nous aimerons quand même échanger quelques informations. Quelles sont les quelques informations que nous connaissons aujourd'hui? Honoré Mpaka, qui est entre guillemets le préfet de la ville de Pointe-Noire, a sorti un décret annulant donc l'existence de cette association que nous appelons Association du Nord. Éventuellement, nous savons que l'arrivée de Sassou à Pointe-Noire à partir du 17 février jusqu'au 21 février 2020, nous avons tous vu cette association qui s'appelait l'Association des Congolais du Nord. Donc, association Diaspora Nord. Diaspora Nord. Donc, les Congolais dans leur propre pays ont créé une association, ce qu'ils ont appelé Diaspora du Nord. Donc, c'est comme si le nord du Congo, c'était un autre État. Et nous avons donc eu les Congolais qui vivaient dans la partie nord, ont immigré dans la partie sud, donc à Pointe-Noire, la capitale économique. Et eux, ils se sont appelés Association Diaspora des Congolais du Nord, Diaspora Congolais Nord. Donc, ça fait un grand bruit. Nous avons tous réagi fermement en présentant des vidéos. Notre diaspora a réagi. Plusieurs Congolais ont réagi par rapport à ça. Et, entre guillemets, l'ange de Sassou que nous appelons Honoré Mpaka a sorti un décret annulant donc l'existence de cette association. Et il s'est rassuré que toutes les structures, qu'il s'agit de la mairie, de la police, se rassurent que cette association ne puisse plus exister. Mais ce qui est quand même curieux, que cette association avait reçu l'autorisation de Mboulou Zéphirin Raymond, qui est ministre de Sassou de l'Intérieur. Et ça, je crois que c'est depuis 2012 ou 2013 que cette association existe. Et ce n'est que par le biais de notre critique positive, on peut dire comme ça, nos critiques positives, que Honoré Mpaka, préfet de Sassou, dans le département de Kwilu, a pris aujourd'hui, a pris le 28 février la décision d'annuler l'existence de cette association. Cela signifie quoi? Ces gens-là nous écoutent. Ils écoutent la diaspora. Ils écoutent les critiques. Ils peuvent changer s'ils ont encore le côté patriotique de la nation. Cela explique que si nous avons un problème, il faut le dire à haute voix. Nous avons vu certains Congolais venir essayer de récupérer l'affaire pour dédouaner cette association. Mais vous voyez même que même le régime de Sassou eux-mêmes se sont rendus compte que ça posait véritablement un problème d'avoir la diaspora congolais nord au Congo même. Donc des Congolais qui deviennent une diaspora dans leur propre pays. Et ils vivent au Congo même. Ça posait un problème. Donc ça montrait quoi? Une colonisation du peuple Mboshi de la partie sud. Donc les Mboshi se sentaient, ou ces Congolais de la partie nord se sentaient étrangers dans leur propre pays. Et ça, c'est inacceptable. Vous voyez, chers amis. Mais merci déjà pour Honoré Mpaka, parce qu'il faut le dire, il faut reconnaître, parce que nous, dans notre façon de voir, on reconnaît. Si les gens font du bien, on va les acclamer. S'ils font du mal, nous venons là pour les tapoter. Donc, nous remercions Honoré Mpaka d'avoir écouté tous nos discours, tout le bruit que nous avons fait, que certains ont appelé du tohu-bohu. Certains nous ont traité que des gens qui viennent vociférer. Vous voyez que
là ça a produit un fruit qui est de faire comprendre à ces gens qui ont créé cette association que vous êtes dans votre propre pays, on ne peut pas vous considérer comme une diaspora. Donc ça signifie que ces gens-là nous écoutent, ils sont capables de changer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, toujours dans cette même logique, nous avons vu le maire de Brazzaville avait demandé au trésorier payeur général de sortir les fonds du Congo, 1,250 milliard de francs CFA, et le transférer dans un compte privé. Là encore, nous sommes venus parler fort. Plusieurs Congolais ont fait des publications partout. C'était un scandale. L'argent de l'État a été décaissé pour soi-disant faire fonctionner la mairie, mais l'argent a été, le directeur du Trésor l'a viré dans un compte privé de la fille du maire de Brazzaville. Oui, chers amis. Et, quand même curieux que les Congolais ont parlé, le bruit en fait, ça fait le tour du monde. Et nous avons vu que là encore, il y a eu changement dans les positions de ces, entre guillemets, de ces faux dirigeants de Brazzaville. Premièrement, le préfet de Brazzaville a appelé à la suspension des fonctions du maire de Brazzaville. Vous voyez, le bruit que nous avons fait, ça a apporté un fruit, c'est-à-dire la lutte contre les antivaleurs. Vous voyez, chers amis. Et encore, nous avons vu Mboulou Zéphirin, qui est ministre de l'Intérieur, qui a signé une note qui a suspendant l'existence même de ce compte bancaire que le directeur du Trésor public du Congo a transféré ou a voulu transférer l'argent que le régime de Brazzaville soi-disant avait donné au fonctionnement de la mairie. Vous voyez que, chers amis, ça prouve quoi? Que le régime de Sassou, ils nous suivent, ils nous écoutent du matin, midi, soir. Que ces gens-là sont capables de changer s'ils sont encore dans la nation. Oui, chers amis. Donc, nous ne venons pas ici pour amuser la galerie. Nous venons ici pour trouver des solutions dans les problèmes du Congo et pousser les gens à la responsabilité qui est question ici de prendre le Congo comme un bien commun où tout un chacun de nous va trouver son compte et non prendre le Congo comme un bien personnel, c'est-à-dire que participer à un grand conflit d'intérêts. Oui, c'est ça. Bon, nous avons encore un message très important à faire passer à Nyangambwala, le général en carton Nyangambwala, qui a vendu son frère Dabira, parce que son frère Dabira, qui avait bâti les stratégies de la balkanisation du Congo, la colonisation de tous les autres, tout le Congo par une seule ethnie, Dabira qui voulait donc déposer Sassou. Mais quand, dans leur combine avec Dabira, ils étaient d'accord sur un projet qui était de déposer Sassou. Mais pour Nyangambwala, c'était déposer Sassou pour l'emmener dans son village, aller le faire asseoir à Oyo. Oui, chers amis. Mais pour Dabira, sachant le rôle de son mentor, déposer Sassou, aller simplement le déposer à Oyo, devait avoir forcément des représailles sur leur vie. Donc, mettait en péril leur vie. Sassou devait rebondir pour les sacrifier, les éliminer. Donc Dabira a changé la stratégie, c'est de vraiment s'attaquer sur son avion, donc le fracasser pendant qu'ils étaient dans le désert. Ce que Nyangambwala n'a pas voulu. Et c'est ce que nous avons vu à cette trahison entre eux, à ce procès macabre que tout un chacun de nous a suivi, où nous avons appris toutes ces choses-là. Nyangambwala qui a sauvé le régime Sassou, sachant déjà à Nyangambwala que Sassou n'aime que sa famille. Tu peux bel et bien travailler pour cet homme, mais cet homme, quand il sait que tu deviens un danger pour sa vie, il ne te donnera pas le choix. Il va t'envoyer sous la terre. Sassou, c'est un extraterrestre. Sassou n'est pas un humain. Il ne réfléchit pas comme toi et moi. Il n'a pas le cœur de la compassion, ni de pardon. Pour lui, il pense qu'il est Dieu, le pouvoir lui appartient. Quand il se met debout devant les deux colonnes Jacques-Amboise, ça signifie qu'il est l'homme parfait, qui peut aller regarder le monde des divinités et revenir dans le monde des vivants. Lui, il représente la lumière et qui est en contact avec le Dieu créateur, donc le grand maître de l'univers. Et donc, nous connaissons les cas qu'il a rendus au colonel Marcel Ntsuru, qui a mouillé le maillot, mais il a fini par assassiner le colonel Ntsuru dans la maison d'arrêt de Brazzaville,
après avoir attaqué sa maison avec des armes lourdes de combat, en plein Brazzaville, en pleine capitale. Le cas du général Avoukou, encore un autre exemple. Yves Motando, tous ces gens qui se sont battus pour lui. Vous voyez, le bilan de Sassou, il était négatif dans tous ces gens qui l'ont servi. Vous le servez un jour, demain il va vous éliminer. Oui, Nyangambwala a un problème. Toi qui as mouillé le maillot pour Sassou, toi qui as même sauvé Sassou en trahison d'Abila, Sassou c'était un stratège. Il a joué aux techniques de Boa, le Boa qui dort. Et il va laisser couler. Et une fois il va rebondir, c'est pour cogner. Quand nous voyons ce que nous appelons ici les réelles séries, que nous avons vu que Privat Ndeke, le maire de Talangaï, a pris la femme de Nyangambwala qui a même quitté la maison pour le divorce. Privat Ndeke récupère. Privat Ndeke, c'est le bras de Okemba Dominique Jean. Donc, le système Sassou, c'est que quand on veut vouloir vous détruire, on passe par enceinter vos enfants, sortir avec vos femmes, donc vous dénigrez à un niveau exceptionnel. Une fois qu'on sort avec femme, c'est retirer votre pouvoir, tous les secrets, et donc une fois vous envoyez à la perdition. Nous voulons dire à Nyangambwala, la sortie de ta femme dans ta maison, qui se retrouve en des bras de Privat Ndeke, c'est un calcul du régime pour te pousser à la destruction. Toi qui as voulu jouer au héros en protégeant Sassou parce que c'est ton parent, mais Sassou n'est pas dans ton calcul. L'objectif ici pour Okemba Dominique Jean, c'est de bousiller Nyangambwala, c'est de trouver des mécanismes pour l'envoyer à la maison d'arrêt. Et une fois qu'il est dans la maison d'arrêt, c'est pour procéder aux mêmes techniques qu'ils ont eu à faire pour Ntsuru, l'empoisonner, et ainsi de suite. Donc Nyangambwala, on te l'a dit, on te l'avait déjà averti dans les vidéos passées, nous sommes des lanceurs d'alerte. Des gens qui nous informent, c'est des gens qui sont au centre de ce pouvoir. Hein, chers amis. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons prédit, se sont réalisés. Donc c'est une réalité qui montre encore que dans les jours qui vont venir, vous ne serez pas surpris de voir Nyangambwala à la maison d'arrêt où Nyangambwala a été assassiné ou tué. C'est clair. Donc il est averti. Quitte à lui maintenant de comprendre qu'il faut parler ici de l'intérêt général qui est la sauvegarde du pays. Parce que tout le monde est vulnérable face à un lion, à un serpent, à un dragon qui est encore vivant. Vous pensez que ce dragon-là est faible? Non. Le dragon est en train de rebondir, prêt à détruire tout le monde. Donc c'est une question de l'intérêt général de la nation. Tous nous devenons des victimes. Nyangambwala, adepte du service, manœuvre du service, même du système, aujourd'hui devient victime. Parce qu'il n'y a pas plus grave que votre femme est ravie et vous sentez que votre femme est entre les mains de votre propre ami, qui est Ndeke Privat, qui est donc entre les bras de le petit de Okemba Dominique Jean. Donc, ça c'est un avertissement aussi pour Okoye Blanchard, hein? Un avertissement pour Oboa Serge. Hein? Oui, vous êtes là accroché à ce régime, mais ce type-là, il est dangereux pour tout le monde. Regardons la nation, chers amis. Regardons l'intérêt général de ce pays. Hein? Regardons le pays dans les 3 dimensions. Notre futur, notre avenir. 14 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. 1 milliard égale à 1000 millions. Ces gens-là ont pris. Et ils sont prêts à massacrer les Congolais pour maintenir cet argent dans leur poche. Vous pouvez organiser 1000 élections. Ça encore, c'est un message à ceux qui nous parlent d'une élection. Vous le savez que les conditions d'une élection libre, crédible et transparente ne sont pas réunies dans ce pays. Ce n'est pas réuni. Oui, nous avons entendu que le 5 mars, Mbéry Martin, l'Ansénifal vont se diriger du côté du pôle avec Ntoumi pour mener des négociations potentiellement à un dialogue Ntoumi candidat. Mais même Ntoumi lui-même doit comprendre que tu ne peux pas faire confiance à Sassou. Tu l'as servi. Il y a des gens qui ont servi ce temps. Les Yves Motando se sont battus, ils ont mouillé le maillot. Okombi Salissa s'est battu, il a mouillé le maillot. Dabila a travaillé pour cet homme.
Même Mokoko, Jean-Marie, a travaillé pour cet homme. Mais regardez le résultat, le bénéfice que ces gens-là ont obtenu. L'humiliation. C'est ça, Sassou. Il est spécialiste de l'humiliation.